Restez fidèles au programme du groupe Solo Média. Bon réveil matinal à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une excellente soirée et prêt à repartir pour une bonne journée de mercredi. Bienvenue à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de vous servir en ce matin. Bonne heure. C'est parti pour votre émission matinale. Et bien entendu que nous allons démarrer par le sport. Ce sera tout de suite. Que nous allons plutôt démarrer par le journal Le Sport, bien sûr, qui sera au menu avec le match de l'équipe nationale du Sénégal qui affronte ce soir la Belgique en 16e de finale de la Coupe du Monde. Edouard Mendy, forfait, Pape Thiaw affiche confiance et sérénité avant le début de ce match important. Vous entendrez ses propos dans ce journal. Nous parlerons finances dans cette édition. L'économie sénégalaise a enregistré une croissance de 6,7% en 2025 avec des recettes budgétaires de 4 477,1 milliards de francs CFA pour des dépenses de 5 864,6 milliards. Des chiffres annoncés par le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, hier devant les parlementaires à l'occasion du débat d'orientation budgétaire de l'année. Vous l'entendrez dans ce journal. Le Premier ministre Ahmadou Al-Aminou Lo a présidé hier mardi un conseil interministériel sur la campagne agricole donc à venir. L'État annonce 130 milliards pour financer la campagne. Une trentaine de mesures ont été donc prises. Ce sont les grandes lignes de cette édition. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. De rester fidèle au programme du groupe Solo Média. Les Lions du Sénégal défient les Diables Rouges ce soir à 20h. Un match comptant donc pour les 16e de finale de la Coupe du Monde 2026 où le Sénégal jouera contre bien sûr la Belgique à 20h. Bien sûr, un match déterminant puisque c'est un match donc à éliminatoire direct. Soit les Lions gagnent et passent en 8e de finale, soit les Lions donc seront officiellement éliminés. Eh bien, sachez que Pape Thiaw pourra compter sur l'ensemble de son groupe, sauf Edouard Mendy qui est forfait. Nous reviendrons donc sur les propos du coach de l'équipe nationale du Sénégal, Pape Thiaw, en conférence de presse hier. Eh bien, à présent, nous parlons de toute autre chose avec surtout d'autres actualités. Hier, à l'Assemblée nationale, s'est tenu le débat d'orientation budgétaire pour l'année 2026. Le rendez-vous économique a permis de présenter aux parlementaires des orientations stratégiques, le niveau global des recettes et des projections de dépenses sur la période triennale. Lors de cet exposé, Cheikh Diba, le ministre des Finances et du Budget, est revenu sur la lancinante question liée à la dette publique sénégalaise. Cheikh Diba, le voici au micro de Bénédicte Sagna et de Cheikh Tidiane Sène. La question de la dette du Sénégal, Bassirou wax na ko et je vais insister. La position de l'État du Sénégal n'a pas varié. La position de l'État du Sénégal n'a pas varié parce que les mêmes arguments ils nous convaincent qu'on peut traiter la dette en atteignant les objectifs qui sont visés par les défenseurs de la thèse de la restructuration. Nous pouvons atteindre ces mêmes résultats avec le plan de traitement de la dette que nous avons, mais avec un coût d'opportunité le moins élevé possible. Ça, c'est clair, net et précis. Nous l'avons défendu, nous l'avons discuté avec les partenaires et nous continuons d'en discuter. Nous avons le prolongement des discussions avec le fonds, fondé pour dire que est-ce que ils ne sont pas dans une démarche de changement de position. Mais ce n'est pas ça. Il faut que nous comprenions encore une fois l'acuité du problème du multi-supporting que nous avons avec le Fonds monétaire. La relation avec le Fonds se situe à deux niveaux. Nous avons pendant longtemps communiqué des informations erronées. À partir d'un certain moment, nous avons fait l'utilisation des finances publiques et nous nous sommes rendus compte que les informations que nous communiquons étaient de très loin en deçà des vraies informations, des vraies statistiques sur les finances publiques, aussi bien sur le déficit que sur le taux d'endettement. Nous l'avons communiqué et nous l'avons assumé. Maintenant, il faut comprendre que l'ampleur du problème est inédite.
Vous venez à l'instant d'écouter, je rappelle qu'il est le ministre des Finances du Budget sénégalais qui s'est exprimé sur la lancinante question de la dette publique sénégalaise. C'est donc hier à l'occasion du débat d'orientation budgétaire à l'Assemblée nationale. La séance parlementaire d'ailleurs a été le théâtre d'échanges intenses concernant surtout la gestion des différents ministères et l'orientation des finances publiques sénégalais, de même que sur le bilan de l'exécutif. Au cœur des débats, le capital humain, l'équité sociale et territoire, selon Bassirou Sarr du cabinet du ministère des Finances. Le Sénégal reste l'un des pays en quête de diversification économique. Bassirou Sarr, toujours au micro de Bénédicte Sagna et de Cheikh Tidiane Sène. Le débat d'orientation budgétaire coïncide avec la première année de production pleine de pétrole au Sénégal, c'est-à-dire l'année 2025. Mais aussi, le débat coïncide avec un événement majeur qui a eu lieu au mois de février, c'est-à-dire une guerre qui a bouleversé les grands équilibres macroéconomiques au plan mondial. Le débat aussi correspond à une situation assez particulière d'assainissement de nos finances publiques. Donc ce sont trois faits majeurs qui servent de fil conducteur à ce que nous devons faire l'année prochaine en termes de programmation budgétaire. Nous avons une croissance qui a été portée par les hydrocarbures, certes, mais le Sénégal reste un pays en quête de diversification économique. Donc nous recherchons la transformation et c'est l'occasion de revenir un peu sur quelques faits majeurs, notamment la décision de l'État du Sénégal de s'appuyer sur son gaz pour diversifier son économie en s'appuyant notamment par la réduction significative du prix de l'électricité. Historiquement au Sénégal, notre talon d'Achille en termes de compétitivité et d'économie, c'est le coût de l'électricité. Je peux vous rassurer que le réseau gazier du Sénégal, le chantier avance très bien. Le segment nord qui doit relier le projet GTA à la centrale de Gandon avance très bien et c'est une chose en fait, en tout cas qui nous permettra d'amorcer la transformation de l'économie, notamment à travers le secteur de l'énergie. Nous l'avons dit tout à l'heure, nous devons concilier l'assainissement des finances publiques avec la préservation de notre cohésion sociale. C'est la raison pour laquelle nous avons porté le choix, en tout cas, de continuer à soutenir nos populations. Vous l'avez remarqué depuis 2 jours, le prix du baril a commencé à baisser. Alors qu'il y a de cela quelques semaines, nous avons frôlé $110. Nous avons tenu bon. Nous aurions pu augmenter les prix, mais cette décision n'a pas été prise. Et aujourd'hui, nous avons remarqué que les prix sont descendus de $110 à $70-72. Vous venez à l'instant d'écouter à l'issue de cette séance plénière dédiée au débat d'orientation budgétaire. Sachez que le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a procédé à la clôture officielle de la session ordinaire unique 2025-2026. Dans son discours, le président Sonko a déclaré que 2 leviers seront mis en place pour bâtir une assemblée plus ouverte et plus au service de la nation. Ousmane Sonko. 2 leviers que nous allons mettre en place. D'abord, une newsletter hebdomadaire, ou en tout cas périodique, pour la régularité et le partage d'informations essentiellement chiffrées et techniques, auquel sera articulé le portail de données ouvertes que constitue le site de l'Assemblée nationale. Il rendra compte de façon sobre, synthétique, digeste, pédagogique et traçable du travail parlementaire de la semaine ou de la période écoulée sur des contenus tels les textes examinés et adoptés, résumés en langage accessible, avec le lien vers le document officiel, les questions au gouvernement et synthèse des principaux échanges en commission, les chiffres clés d'une politique publique mise en lumière chaque semaine, le suivi des engagements et des réformes en cours pour mesurer le chemin parcouru. Le second outil consistera à la mise en place d'un podcast vidéo pour la présentation des députés, de leur territoire et de leur action. Ousmane Sonko, le président de l'Assemblée nationale que vous venez à l'instant d'écouter, donc finalement, la session unique ordinaire est close donc hier à l'Assemblée nationale. En bref, nous parlons autre chose. Cette fois-ci, le chef de l'État a remis ce mardi, donc hier, à 36 auditeurs diplômés de la promotion 2024-2026 du Centre de formation judiciaire, leur parchemin, des professionnels formés aux valeurs d'éthique, d'impartialité et de dévouement au service de la justice. Dans son discours, le chef de l'État a rappelé que l'indépendance de la justice constitue avant tout une garantie fondamentale pour chaque citoyen et le socle de l'État.
de droit aux nouveaux magistrats. Il a lancé un appel au service ou à servir avec intégrité, courage, impartialité et fidélité à la loi, faire de la justice une institution souveraine, imperméable à toute forme de pression, qu'elle soit politique, économique ou sociale, a-t-il donc dit le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Autre sujet lié à l'actualité de ce matin, l'agriculture. Le gouvernement sénégalais met les moyens pour réussir la campagne agricole à venir pour 2024, 2025 ou 2026, 2027. Eh bien, sachez que l'État du Sénégal a donc déboursé une enveloppe de 130 milliards de francs CFA pour renforcer la production, soutenir les agriculteurs et surtout accélérer la souveraineté alimentaire dans un contexte marqué en quelque sorte donc par des incertitudes pluvio-météliques. Plus de détails dans ce récit signé Mamsor Nadramé. Le Sénégal lance sa campagne agricole 2026 sous le signe de l'ambition. Réuni en conseil interministériel, le gouvernement a annoncé une mobilisation de 130 milliards de francs CFA pour soutenir la production agricole nationale. Dans cette enveloppe, 69 milliards de francs CFA sont destinés aux engrais, 39 milliards aux semences et 10 milliards à la mécanisation. L'objectif affiché est clair, accroître les rendements et renforcer la souveraineté alimentaire du pays. Selon le directeur de l'agriculture, Martin Ndiaye, la campagne enregistre le niveau de mise en place des intrants le plus élevé des 4 dernières années. Plus de 59 000 tonnes d'engrais doivent être distribuées aux producteurs. Pour les semences d'arachide, plus de 85% des volumes ont déjà été acheminés dans les différentes régions du pays. Au-delà de l'arachide, des semences de maïs, de niébé, de sorgho, de sésame et de fourrage sont également mises à la disposition des producteurs afin de diversifier les cultures et soutenir l'élevage. Le ministère de l'Agriculture mise une production céréalière de 2,7 milliards de tonnes. Un objectif ambitieux alors que les prévisions de l'ANACIM annoncent une saison des pluies qui pourrait être tardive ou irrégulière. Face à ces risques, le Premier ministre Al-Aminou Lo mise sur les projets de transfert d'eau et sur une meilleure maîtrise des ressources hydriques pour sécuriser les productions. Par ailleurs, les autorités annoncent des réformes importantes, notamment la sécurisation foncière des exploitants et une meilleure organisation de la commercialisation des produits agricoles. Car au-delà des milliards investis, c'est la capacité du Sénégal à produire davantage, nourrir sa population et réduire sa dépense aux importations qui sera jugée au terme de cette campagne agricole 2026. Entre espoir de souveraineté alimentaire et défis climatiques, la campagne agricole 2025 apparaît comme un véritable test pour la politique agricole du nouveau pouvoir. Les prochains mois diront si les moyens mobilisés se traduiront réellement dans les champs et dans les assiettes des Sénégalais. Sur le volet éducatif, Dakar accueille présentement la cérémonie officielle du prix Yidan 2026. Une conférence internationale qui met l'accent sur l'innovation éducative, la valorisation des langues locales, surtout au Sénégal, et dire que le partage des solutions pour améliorer les systèmes éducatifs en Afrique. Près de 200 experts, chercheurs, décideurs politiques et représentants gouvernementaux prennent part à cette conférence qui s'est ouverte hier. Et c'était en conférence ou en présence de Khalifa Ababacar Fall et de Fallou Seck. Reportage. L'éducation, un puissant levier de transformation sociale. C'est l'ambition portée par la conférence officielle du prix Yidan 2026. Une rencontre consacrée à l'avenir de l'éducation en Afrique et à la promotion des langues locales. Cette conférence aujourd'hui est très importante parce qu'elle permet à des Africains qui ont déjà travaillé dans le domaine de l'éducation et qui ont trouvé des solutions éducatives de venir partager leurs solutions éducatives avec les autres Africains, mais aussi avec des acteurs du monde de l'éducation qui viennent de partout du monde. Créé par la fondation Yidan, basée à Hong Kong, ce prix récompense les initiatives innovantes qui contribuent à améliorer durablement l'éducation à travers le monde. Sa vision est claire, changer le monde pour le meilleur grâce à l'éducation. Le prix Yidan vient d'une fondation qui est basée à Hong Kong. On a eu maintenant plus d'une vingtaine de lauréats et tous ces lauréats sont en train de changer le monde pour le meilleur à partir de l'éducation.
Au-delà de la distinction, le prix Yidan vise à faire de l'éducation un véritable moteur de développement capable d'offrir aux jeunes générations des connaissances et les compétences nécessaires pour relever le défi de demain. L'objectif de décerner ce prix Yidan est d'identifier des actions qui ont marché, qui ont fonctionné et de soutenir leur mise à l'échelle. Et à ce niveau, nous nous sommes rapprochés du ministère de l'Éducation nationale avec les fonds que nous avons reçus du prix Yidan pour réfléchir ensemble sur comment amplifier les actions que nous avons entreprises avec le ministère de l'Éducation nationale. Cette édition a réuni près de 200 participants de haut niveau, parmi lesquels des chercheurs, des praticiens, des décideurs politiques et des représentants gouvernementaux. Ensemble, ils forment une communauté d'acteurs du changement engagés à façonner l'avenir de l'éducation sur le continent africain. Nous restons toujours dans cette conférence consacrée au prix Yidan 2026. Le ministre de l'Éducation nationale est revenu sur l'introduction des langues nationales dans les établissements scolaires sénégalaises. Une rencontre ou une réforme qui, selon lui, contribuera à valoriser le patrimoine linguistique africain et surtout à renforcer davantage son rayonnement à l'international. Pour Moustapha Mambagirassi, ce combat doit être porté par l'ensemble des dirigeants africains. Un extrait de son discours hier, le voici. La question de l'éducation en rapport avec la question des langues nationales, vous l'avez tous dit et nous l'avons rappelé là-bas, il s'agit d'assurer en fait la performance scolaire des enfants. Lorsque les enfants apprennent très tôt avec les langues nationales, là ils deviennent beaucoup plus performants dans tous les domaines, en mathématiques, en littérature, ils deviennent tous beaucoup plus performants. Mais au-delà donc de l'espace scolaire, il y a aussi le monde de l'alphabétisation. Le monde des adultes, qui sont aussi exclus du système, parce que simplement, ils n'ont pas été alphabétisés. Et donc la question des langues nationales et le processus d'alphabétisation ramène encore ces personnes. Je me souviens d'une dame qui est vers le Podor, qui est devenue une grande industrielle, parce qu'elle est passée par le système d'alphabétisation. Aujourd'hui, elle fait de la transformation, et beaucoup d'universités à l'étranger viennent s'inspirer et apprendre d'elle, parce que justement, elle a les moyens donc de produire, de transformer et de se positionner. Donc, les langues nationales sont extrêmement importantes. Elles permettent d'assurer donc une meilleure performance scolaire pour les enfants, mais aussi elles favorisent l'inclusion, donnent accès et de la possibilité à toute personne, tout Sénégalais ou tout Africain, de participer à l'effort de développement. Et la question des langues nationales, il faut aussi la connecter, comme je disais tout à l'heure, bien sûr à notre histoire, mais la connecter aussi à toute la problématique ou aux problématiques soulevées par Cheikh Anta Diop sur l'importance donc des langues. Parlons autre chose. 24 heures après l'adoption du texte modifiant certaines dispositions de la Constitution sénégalaise, le Forum du justiciable a saisi le Conseil constitutionnel. Babacar Ba invite à travers un communiqué les 7 sages à jouer leur rôle de régulateur social et institutionnel. La réaction de Babacar Ba, il est le président du Forum du justiciable. Il s'est entretenu au téléphone avec Khalifa Babacar Fall. Alors, comme nous l'avons soulevé dans la requête, nous avons saisi cet après-midi le Conseil constitutionnel pour inviter le Conseil à jouer pleinement son rôle de régulation judiciaire, sociale, mais également institutionnelle. Dans ce contexte où les rapports entre l'exécutif et le pouvoir législatif sont marqués par des tensions persistantes. Et ces tensions, il faut le dire, risquent de fragiliser l'équilibre des pouvoirs au Sénégal. Donc le Conseil constitutionnel, en tant que garant de la Constitution, le Conseil doit prendre toutes ses responsabilités pour rappeler les principes fondamentaux d'un État de droit. Le Conseil constitutionnel doit jouer son rôle d'arbitre entre l'exécutif et le législatif. Le Conseil constitutionnel ne doit pas se réfugier derrière des incompétences pour s'abstenir de jouer son rôle de régulation sociale, mais également institutionnelle. C'est dans ce contexte que nous avons saisi le Conseil constitutionnel cet après-midi pour l'inviter tout simplement à veiller à ce qui se passe entre le président de la République et le président de l'Assemblée nationale. Et toujours nous restons sur ce projet de révision constitutionnelle. Vous le savez, le mouvement Y en a marre a catégoriquement rejeté ces textes. Face à la presse, hier mardi, Alioune Sané et ses camarades ont dénoncé vigoureusement cette réforme
visant donc à changer quelques dispositions de la Constitution sénégalaise qui, selon eux, doit être l'objet d'un consensus national. Les membres de ce mouvement interpellent le président Bassirou Diomaye Faye de ne pas profiter du référendum annoncé pour solder les comptes politiques. Alioune Sané, je rappelle qu'il est membre du mouvement Y en a marre au micro de Ibrahima Khalid Diémé. Avant la tenue de la plénière d'hier, nous avions interpellé le président Bassirou Diomaye Faye sur c'est quoi sa position et c'est quoi ses amendements. Nous l'avions fait. Parce que aussi, j'ai même vu quelqu'un de l'opposition qui avait à un moment fait une correspondance pour dire, mais officiellement, Monsieur le Président, sur cette réforme de la Constitution, dites au peuple sénégalais et aux citoyens officiellement, c'est quoi ton avis dessus? Ça ne s'est pas fait. Et Khafor l'a dit, dans cette guerre entre l'exécutif et le législatif, il ne faut pas que le prétexte de référendum soit pour le président Bassirou Diomaye Faye un moyen de galgal politique. Ce n'est pas ça. Hein? Il faut respecter les citoyens sénégalais. Il ne faut pas qu'ils le disent comme ça, parce que beaucoup le disent. Oui, Diomaye, il le dit, Daraton Kouko, il peut le faire à tout moment, donc c'est une façon de prendre de contre-pied. Non, hein? On n'est pas en train de jouer là. On parle de la Constitution et on parle de la charte fondamentale. S'il dit qu'il l'envoie en référendum, il doit le faire en temps voulu. Lolo moy deug. Ça aussi, on attire l'attention du président Bassirou Diomaye Faye sur ça. Hier, on n'a pas appelé à manifester. D'autres l'ont fait et c'est leur droit. Et ceux qui devaient y être ont été là-bas. Et les images que j'ai vues m'ont rappelé les images du référendum, quand la loi sur le parrainage, quand ça devait passer. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils étaient en centre-ville avec nous tous pour vouloir manifester devant l'Assemblée nationale. Beaucoup étaient en garde à vue comme nous. À présent, sur l'actualité sportive avec surtout l'équipe nationale du Sénégal. Je le disais à l'entame de cette édition qui doit jouer donc ce soir à 20h face à l'équipe belge. Les Lions défieront les Diables Rouges en 16e de finale de la Coupe du Monde 2026. Sachez qu'en conférence de presse d'avant-match, le coach de l'équipe nationale du Sénégal, Pape Thiaw, est revenu sur ce match assez important face à un adversaire très coriace et sérieux dans le jeu. Pape Thiaw reste quand même confiant. Le coach de l'équipe nationale du Sénégal a par ailleurs informé que Edouard Mendy, le gardien numéro 1 du Sénégal blessé lors du match face à la Norvège, ne sera pas donc disponible. Edouard Mendy est donc forfait. Pape Thiaw, le coach de l'équipe nationale du Sénégal, en conférence de presse d'avant-match, hier le voici. Face à l'équipe de la Belgique, voilà, qui a montré de très belles choses, qui est une grande nation de football européenne et mondiale. Donc voilà, nous sommes préparés pour donner tout sur le terrain pour pouvoir continuer ce tournoi. Quand même, on est dans des matchs à éliminatoire direct. Soit on gagne, on reste, on continue sur cette compétition. Si on perd, on rentre à la maison. Et nous, on a envie de continuer. Donc, montrer des bonnes choses pour pouvoir atteindre notre objectif. Maintenant, demain, c'est un match qui sera difficile face à une équipe belge, premier de son groupe, qui a montré des bonnes choses. Alors, nous aussi, on mérite notre qualification. On s'est battu, même si on a eu 2 défaites de nos premiers matchs. Et on savait que le mot d'ordre, il fallait avoir de la révolte pour aller chercher cette qualification. Les joueurs l'ont fait et il faut les féliciter. Maintenant, c'est un autre tournoi qui commence. Donc, il faut aller chercher cette victoire. Ouais, Edou, il a fait un retour dans son club parce qu'ils avaient besoin de le voir. Et là, il nous rejoint ce soir. Donc, pour l'instant, il est avec le groupe et il sera parmi nous demain, avec nous, même s'il ne sera pas apte pour jouer. Maintenant, on verra parce qu'on a envie de le revoir. Donc, il faut aller chercher les 3 points pour pouvoir espérer qu'il soit avec nous. C'est donc ce soir à partir de 20h GMT au niveau donc du Seattle Stadium à Washington. Bonne chance donc à l'équipe nationale du Sénégal face aux Diables Rouges. Ce match au Sénégal sera précédé par le duel Angleterre-République démocratique du Congo. Ce sera à 17h, puis tard dans la nuit à 1h du matin. Les États-Unis joueront donc contre l'équipe de la Bosnie. Hier, sans aucune surprise, la France s'est donc imposée face à la Suède, 3-0, comme vous le voyez donc sur ce tableau. Eh bien, sachez que les coéquipiers de Kylian Mbappé, auteurs d'un doublé, sont donc qualifiés en 8e de finale, rejoignant le Paraguay, leur prochain adversaire en 8e de finale.
La Côte d'Ivoire s'est vue éliminée. Les éléphants se sont inclinés hier 2-1 face à la Norvège qui se qualifie à la prochaine phase et jouera contre le Brésil en 8e de finale. L'Équateur s'est fait également éliminer par l'équipe mexicaine à la suite d'une victoire sur le score de 2-0. Et voilà, à présent, la dernière partie de ce journal consacrée à la revue des Unes parue ce mercredi. Ce sera juste après ceci. Quotidien, ce matin, le quotidien revient sur ce match de l'équipe nationale du Sénégal qui défiera bien sûr la Belgique Coupe du Monde 2026. Belgique-Sénégal à 20h. Les Lions visent les 8e de finale. Informe mes confrères sur le quotidien à sa une principale, mais l'image du président de la République, son Excellence Bassirou